directrice, je passe des entretiens avec un brigadier. Voilà. Vous voulez que je vienne vous assister pour voir un... Non, ça ira. Je vais me débrouiller. Très bien, pas de soucis. Non, c'est que j'ai peur du public en fait. C'est pour ça. Hmm. Excusez-moi, brigadier. La directrice à l'oreillette. Petite oreillette que je n'ai pas d'ailleurs. On peut prendre le bureau du capitaine, pensez-vous? Non, peut-être pas, hein. Allez-y. Ça dépend, on peut faire quoi? C'est juste pour parler. On peut se mettre même. Ouais, si, on peut se mettre là. On peut se mettre là. D'accord. Alors, nom et prénom, cher monsieur. Mark Fox. Mark Fox. Alors, je vais trouver mon petit calepin, mon petit crayon. Je vais bien trouver ça quelque part. Pourtant, j'ai pas beaucoup de poches, hein. Voilà. Mark Fox. Est-ce que vous allez bien, Mark Fox? Je vais très bien. D'accord. Ces derniers jours, euh, est-ce que vous avez passé de bonnes Oui, ça va. fêtes? Est-ce que vous n'avez pas trop Très bien, parfaite. exagéré sur le foie gras et sur l'huître? Surtout l'huître. Plutôt sur le saumon, moi j'aime pas trop ça, le foie gras. Le saumon? Puis les huîtres aussi, c'est très bon. D'accord. Très bien. Oui, j'aime bien le saumon fumé. Saumon J'adore fumé? ça. D'accord. Attention, hein, fumer à l'ancienne, hein. Sinon, c'est pas très bon. Bah oui, bien sûr. Fumer artisanalement, c'est pas très sain, hein. Saumon sauvage aussi, Ah, pas saumon d'élevage. sauvage, c'est sûr, c'est toujours mieux, hein, on dira toujours, hein. Les fruits, les légumes bio, c'est le miracle, mais c'est pas toujours facile de se les trouver. Ça coûte un peu cher. Ça coûte cher, c'est sûr. Donc on va se contenter des hot dogs, hein, et des tacos. Ouais. Moi je Euh, mange plus du pain, moi j'aime bien le pain aussi. le pain, c'est pas très nourrissant le pain. Essayez le lait. Le pain ou des croissants ou des... Le lait. Même Très- si en ce moment je me nourris beaucoup de burgers ou de tacos. D'accord. Essayez le lait, très très bon le lait. Alors, dans la vie de tous les jours, je veux dire au quotidien, quel serait pour vous votre trait de caractère? Est-ce que vous pensez que vous êtes une genre de personne assez indifférente, qui veut dire qu'il y a un multi-caractère, ou quelqu'un qui se tourne plus vers la joie, quelqu'un qui est assez joyeux, quelqu'un qui est assez jovial devant... Ah, j'ai un appel, je regarde juste, c'est bon, ma collègue a pris l'appel. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de colérique, qui est assez frustré, quelqu'un qui n'est pas très avenant au premier abord, mais qui certainement sous cette carapace se trouve quelqu'un de très très sympathique. Mais au premier abord, vous êtes de plutôt colérique. Dites-moi. Je pense que je pourrais me qualifier d'une personne à peu près joyeuse. D'accord, Quasiment jamais été dans un état de colère. Un d'accord. état de colère profond. Alors, Ça m'arrive de peut-être m'énerver sur 2-3 zigotos qui commencent à faire les malins, mais non, je suis voilà, une personne assez joyeuse si on m'embête pas. d'accord, on part. Alors, oui, la colère, c'est toujours quelque chose qu'on exprime, c'est obligé, à un moment ou à un autre, elle vient. Mais est-ce que par exemple dans ces moments-là, vous laissez éclater vos sentiments? Vous êtes plutôt expressif pour certainement calmer le jeu, vu votre métier. Vous essayez de calmer le jeu de cette façon-là, en montrant un petit peu, pas supériorité, ce ne serait pas le mot, mais je commande, voyez? Ou est-ce que vous restez un petit peu à l'écart en essayant que les choses pas se tassent d'elles-mêmes, parce que c'est vous qui devez quand même faire se tasser les choses en quelque sorte? Ou si vraiment vous laissez tomber, vous passez au-dessus de ça, vous appliquez la règle, c'est comme ça. Donc est-ce que vous êtes quelqu'un qui fonçait? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui essaie de calmer les choses et bah, je vais pas dire dans les réfléchir c'est les trois quarts, hein. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui passe au-delà des sentiments des autres et de la population, vous appliquez la règle c'est la règle. Moi, mes émotions, je les montre pas beaucoup. J'essaie de les garder en moi. Après, j'essaie de calmer le jeu sans hausser le ton. Que D'accord. la colère contre la colère, ça ne marche jamais. Après, il faut que je me fasse respecter de temps en temps, donc ça m'arrive de hausser le ton.
Et puis sinon parfois je passe au-dessus des autres, hein. Je n'ai même plus parler, je fais ce que je dois faire. Je dois appliquer en cas de... D'accord, Bah dans le délit qu'il a fait, hein. d'accord, La plupart du temps, une personne qui se met en colère contre moi, c'est une personne qui a fait un délit. d'accord. Et qui mérite Dans la vie de tous les d'avoir une jours. amende au moins minimum. Voilà. Bon, après, dans la vie de tous les jours, on est d'accord que la colère, c'est quelque chose de normal, peu importe comment on l'a fait, mais en tout cas, au travail, c'est Et bah on important est tous humains, hein. de garder ses sentiments et de faire selon la règle et l'éthique qu'est ce travail. Euh, Par exemple, on vous demande votre avis sur un crime qui a été commis, un crime léger, dont l'auteur est justement au tribunal. Vous voulez qu'on le relâche, mais vous le gardez sous une surveillance quand même. C'est-à-dire peut-être filature, peut-être pointage au commissariat, et tout ça avec métier stable et revenus. Ou est-ce que vous faites appliquer la peine maximale pour qu'ils comprennent, qu'ils soient pas, qu'ils ne veuillent pas recommencer. Alors Ou c'est dépend de la personne. Si la personne a déjà fait ça, est récidiviste, je vais essayer de lui appliquer une peine assez forte pour qu'il s'en souvienne. Après, si c'est la première fois et voilà, coopératif, tout ça, on va essayer de c'est un crime léger. sympa avec lui. Voilà, crime léger, et on va dire auteur léger, qui est connu mais qui n'est pas un grand bandit. Voilà, c'est une petite faute. Après, s'il a fait quelques petits crimes, on va quand même je vais essayer d'être gentil avec lui, D'ac- lui faire comprendre que c'est pas bien, qu'il devrait pas recommencer, qu'il devrait se trouver un emploi, qu'il passe peut-être quelques rendez-vous avec un psychologue pour Mm. parler. Après, c'est une personne qui a un casier judiciaire long comme mon bras, même si de petites, par exemple, vol de véhicule, contresens, tout ça, des routiers. Au bout d'un moment, faut qu'il comprenne qu'on n'est pas là pour rigoler et qu'il va pas s'en sortir à tous les coups, quoi. D'accord, très bien, c'est noté. Alors là, on va changer complètement de registre, car un petit peu, on parlait plus de travail là, mais on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus personnel. Là, je vais essayer de percer un petit peu le personnage réel de Mark Fox. Euh, Si vous êtes amoureux de quelqu'un, mais qui ne le sait pas, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez que, par exemple, elle sort avec quelqu'un d'autre, d'accord? Vous l'aimerez jusqu'à tuer pour cela? Ou par exemple, vous êtes plus sage et vous essayez de conquérir cette belle petit à petit, euh, comme on fait normalement, ou vous passez votre chemin. Bah, j'essaierai de m'approcher d'elle, d'être gentil. Après, si elle veut pas de moi, si elle est bien avec la personne, je veux que Mm. son bonheur, donc je passerai à autre. D'accord. Et hors du travail, question, hors du travail, vous avez vraiment quelqu'un à qui ça ne colle pas, vous voyez, même hors du registre travail, vraiment un personnage qui ne vous n'aimez pas. Euh, pourquoi ne Non. vous aimerait-il pas? Il vous a fait quelque chose qui est injustifié? Attendez, comment tourner un petit peu mieux cette question? Euh, Comment vous réagissez en fait? Est-ce que, pareil, vous essayez de devenir la confrontation de ce personnage quand lui se confronte à vous? Vous allez un petit peu à l'assaut? Euh, on va dire pour des faits un petit peu légers hein, aussi, voilà. Ou alors, est-ce que vous essayez de temporiser et essayer de redevenir un petit peu, retrouver des liens entre cette personne? Ou est-ce que vous l'ignorez? Euh, Après, moi, je fais beaucoup la différence entre le travail et puis ma vie autre. Oui, mais là, c'est complètement, Si une personne, ce n'est pas du brigadier que je parle, c'est de Mark Fox. oui, si une personne m'embête à cause de mon travail, bah, je passerai autre. S'il n'est pas assez intelligent pour comprendre que c'est mon travail de protéger la population et de faire appliquer les lois que le gouverneur met en place, Mhm. bah, s'il n'est pas content, il n'est pas content, quoi. Mais faut faire la part des choses, hein. D'accord. Maintenant, un ami vous fait un sale coup, un très sale coup. Là, on parle d'un vraiment sale coup. Est-ce que vous pardonnez? Euh, Vous pardonnez trop vite même. Est-ce que vous serez plutôt long à pardonner
ou vous êtes complètement dans le déni et vous voulez sa mort? Alors, je pense que je serais plutôt long à pardonner. Faudrait quand D'ac- même que je lui regagne sa confiance. Ou alors, ça dépend le coup qu'il m'a fait. D'accord, ok, Ça dépend si c'est un coup qui a un lien avec mon travail, ou si c'est un coup qui a un lien avec ma vie sentimentale, ou... d'accord, très bien. Bon, bah alors, dernière petite question, et pardon, et ça c'est pour moi, hein. Est-ce que vous vous considérez comme un éternel enfant ou un adulte responsable? Je pense entre les deux, parce que ça fait toujours du bien de rigoler, C'est vrai, d'extérioriser cette joie qu'on a en nous et la faire partager aux autres. Après, une personne qui reste un enfant dans sa tête, la plupart du temps, c'est la casse-prison qui passe dans sa vie. Et, d'accord, euh, et je pense que ça m'aidera pas, et je pense que je suis assez mûr pour comprendre que parfois c'est pas l'heure de rigoler. c'est vrai. Donc je pense que je suis à peu près entre les deux. D'accord, bah très bien. Et bah dernière question, réflexe? Ah bah, Bah, pas réflexe. Ben, pas réflexe. Ah, ça arrive, hein. Il y en a qui passent pas le test des fois. Il y en a qui passent pas le test. Voilà. euh, Et bah mon grand, ça va un peu mieux, mais et bah mon grand, il s'est réflexe. passé quoi là? Et bah alors, j'ai testé vos réflexes. Ouais, bah, je m'attendais pas moi. Ah oui, mais c'est Pas comme les ça. questions. Ah, C'est comme ça. d'accord. Bon, bah écoutez, j'ai noté toutes vos réponses et j'ai pris en compte certaines choses. Je ferai mon rapport au capitaine. Et puis, enfin, même pas, je ne ferai peut-être même pas ce rapport-là parce que il ne me l'a pas demandé pour vous. Donc, et puis vous avez très bien répondu de ce côté-là. Donc, au cas où s'il me le demande, je Très bien. dirais que c'est OK. C'est un très bon candidat et je pense que la ville a besoin de vous. Bah, c'est parfait. Vous voulez que je vous remène quelque part? Non, c'est bon, j'ai mon véhicule personnel juste devant. Je vais aller à l'hôpital pour écrire la fin de rapport. Très bien. Bon, et bien sur ce, je vous remercie de votre temps. Bah, moi de même. Je vais quand même vous administrer un petit bandage, hein, parce que je pense que ça va faire une petite bosse, hein. Vous les imbibez bien de d'eau, hein, fraîche, un petit peu de glaçon et de la camomille dessus. Voilà, fait un petit bandage et ça ira mieux. D'accord, d'accord. Mais mon garçon, Moi il je faut être un ferai petit ça peu si plus j'ai un problème. réactif, hein. Il faut être un petit peu plus réactif. Oui, bah, Allez, on travaillera là-dessus. d'accord. Au revoir, docteur. Au revoir. Et bonne patrouille. Bah, vous aussi, bon service.